Bonjour Chloé, comment vas-tu? Bonjour Romane, ça va? Stressée, impatiente, mais ça va. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, donc je m'appelle Chloé Guénon, j'ai 26 ans. Je suis éducatrice sportive depuis maintenant 8 ans. Donc j'ai fait mon BPGEPS au CRAF de Zès, du coup, avec vous. J'ai travaillé dans plusieurs salles en tant qu'éducatrice sportive et dans plusieurs associations. J'ai été responsable d'une salle également et le dernier poste que j'avais, c'était un poste de formatrice et éducatrice au sein du FOLEP. Ok, super. Voilà. Déjà un bon bagage quand même. Et bah, l'avantage, c'est que j'ai touché un peu à tout, Ouais, donc c'était plutôt pas mal. Super. Et est-ce que tu peux nous dire justement où est-ce qu'on est aujourd'hui? Bien. Dans quelle pièce et endroit on se retrouve surtout pour faire cette interview? Alors ici, vous êtes chez wefit.club à Vire, donc la salle que je vais ouvrir d'ici quelques semaines, donc à partir du 9 juin, quand les salles vont pouvoir réouvrir. Très bon projet. Est-ce qu'on peut commencer par parler un petit peu de la création de ton entreprise? La création de ton entreprise, c'est bien plus qu'un projet professionnel, c'est aussi un projet personnel. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur en toi pour ce projet? Alors en fait, on va dire que moi déjà j'ai travaillé dans une salle à Vire et j'ai quitté ma salle, on va dire un peu avec regret. Et quand j'ai quitté ma salle, j'ai plusieurs adhérents qui ont continué à me solliciter, comme quoi je leur manquais, etc., que mes cours leur manquaient. Et en fait, on m'a proposé ce bâtiment-là qui était dispo, ce local-là. Et au niveau de son placement, de sa localisation, etc., je pense que c'était une belle opportunité. Donc je me suis dit, bah, il faut que je me lance. Ouais. C'est ça. C'est l'aventure qui commence. Exactement. Est-ce que c'est une décision que tu as commencé à prendre seule ou tu as eu quelqu'un dès le départ pour t'accompagner? Alors, on va dire que forcément, dès que j'ai été diplômée, je pense que pour beaucoup, ça nous trotte dans la tête d'ouvrir un jour notre salle. Et moi, l'élément déclencheur, ça a été le fait que, comme je disais, que mes anciens adhérents me sollicitent. Et mon entourage m'a poussé à me lancer dans ce projet, en fait. Est-ce que tu as associé des personnes à ce projet? Eh bien oui, je suis associée à mon conjoint, du coup, qui s'est lancé avec moi dans l'aventure. Lui, il est déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, donc pour ça, il m'épaule vachement. Et on a mis également forcément nos familles et nos amis dans la boucle, qui, eux, nous ont pas mal aidés pour les travaux, pour gérer cette partie-là, quoi. C'est bien quand on est bien entouré. C'est ça, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit là, il faut que tu le fasses. Il faut que tu sautes le pas là. Exactement. Très bien. Une fois que la décision est prise de je vais lancer ma salle, par quoi on commence? Parce que c'est vrai que la to-do list, elle doit être immense et on ne sait pas forcément par quelle première étape commencer. Comment ça s'est passé pour toi? Bien sûr, bah moi, étant donné que y a beaucoup de projets où on a le projet en tête et ensuite il faut trouver l'endroit où le faire. Donc moi, ça s'est fait à l'inverse. J'ai ce local-là qui est à ma disposition, on va dire, qu'on me propose. Et là, je me dis, voilà, il faut déjà voir si le projet il est viable ou non. Donc au départ, ça a été tout d'abord plein de devis à faire, savoir si les travaux c'est faisable, si le budget est OK, savoir quel fournisseur passer, etc. Et ensuite, savoir justement si on va passer par une licence de marque, par une franchise, ou si on part seul sur le projet. Et donc, après toutes ces étapes que tu as fait, que tu as mis en place, etc., pour la création de ta salle, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit je ne vais pas y arriver? Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, en fait, qui ont été peut-être plus difficiles durant toute cette étape de création? Oui, bien sûr, on en a forcément. Je pense que chaque personne, que ce soit pour une salle ou n'importe quelle société, forcément, je pense qu'il y a des moments de doute. Là, on en a. On se demande si on a les épaules assez larges pour supporter un tel projet. Forcément, la crise sanitaire actuelle, tu te demandes si c'est pas un signe du destin, s'il faut vraiment le faire ou pas. Mais non, tu as forcément des moments de doute, c'est sûr. Après... Voilà, quand je vois les résultats, j'en ai toujours, j'en ai toujours là avant l'ouverture et tout, mais non, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Et
ça marche, c'est bien, ça marche pas, bah, j'aurais pas le regret de ne pas avoir essayé en tout cas. Oui, parce que même dans toute l'aventure de la création de la salle et tout, peu importe ce qui peut se passer, tu auras quand même évolué, enfin, tu sais comment ça fonctionne, si un jour tu veux recréer un projet, etc. Et puis de toute façon, ça fonctionnera forcément, vu la beauté de la salle, ça fonctionnera. On va tout faire pour, en tout cas, on va tout faire pour, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on va tout faire pour, et puis oui, je serais contente d'avoir en tout cas essayé s'il arrive quoi que ce soit. Déjà, ça c'est une belle réussite. Exactement. Rien que d'avoir l'idée et de se lancer dans l'entrepreneuriat quand même, c'est une belle réussite, c'est sûr. Justement, l'ouverture de ta salle a dû être décalée à cause du Covid. En quoi cette crise sanitaire, elle a impacté en fait ton projet? On va dire que le projet est né en février 2020. On parlait déjà à cette époque-là un peu de la Covid-19, mais c'était pas encore une grosse crise sanitaire, donc on s'est dit on se lance dans ce projet. Et c'est vrai qu'après, on ne pensait pas du tout que ça allait prendre cette ampleur, donc ça a vraiment décalé tout le projet, puisqu'on voulait que ce soit pour septembre 2020, à la base. Première crise sanitaire, on va dire premier confinement, donc ça a repoussé, on s'est dit tant pis, on va ouvrir en janvier. Et en fait, décembre, on a eu le deuxième confinement. Donc là, ça a décalé. On s'était dit mi-mars. Et donc là, finalement, ça sera... Le 203, c'est ça. Finalement, ce sera à partir du 9 juin. Enfin, voilà. Là, c'est bon. Normalement, ça devrait être concret. Là, c'est officiel. Il y a vraiment une date et tu vas enfin pouvoir ouvrir. C'est ça, exactement. J'ai hâte. Donc, je ne vais pas ouvrir le mercredi 9 juin parce que je trouve ça dommage pour une ouverture de salle. Si j'étais déjà en route, etc., je pense que j'aurais ouvert le mercredi. Mais là, je préfère ouvrir un lundi pour, top départ, lundi 14 juin. On coupe le ruban. C'est ça, bon. Exactement. Aujourd'hui, la salle est enfin opérationnelle et le recrutement est quasi finalisé. Est-ce que tu peux nous présenter, du coup, le concept WeFit ? Donc WeFit, ce sont 2 personnes qui se sont associées pour ouvrir une salle, puis une deuxième, puis une troisième. Et puisque leur salle fonctionnait bien, ils ont décidé d'en développer tout un réseau pour que les gens puissent s'affilier à leur franchise en fait. Donc eux vraiment ce qu'ils souhaitent c'est l'adhérent au centre des priorités et ils se développent essentiellement dans les petites et les moyennes villes. Ok. Est-ce qu'on peut dire que WeFit, c'est un concentré de l'ADN Chloé ? Oui, je pense qu'on peut dire ça puisque moi, naturellement, je suis allée vers eux parce que j'aime la proximité qu'on a avec eux, avec le réseau, avec les têtes du groupe. J'aime leur charte graphique. C'est vraiment, moi, l'idée de la salle de mes rêves, c'était vraiment ça. Les couleurs. Donc, exactement, les couleurs, l'esprit un peu loft ou industriel, je ne sais pas comment définir ça, mais c'était vraiment ce que moi la salle de mes rêves, c'était ça. Donc voilà. Et la dernière chose qui m'a plu énormément, c'est les concepts, les SMICS, parce que moi je voulais mettre ces concepts au cœur de mes cours collectifs. Ok. C'est vrai que quand tu parles de la charte et tout ça, quand on est ici, on se sent bien, on se sent chez soi en fait. Et c'est ça qui est agréable. Quoi. Et puis c'est vraiment pareil, le réseau, ce WeFit, c'est vraiment eux ce qu'ils veulent, c'est la convivialité. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche dans ma salle. Donc sur beaucoup de points, on se ressemblait. Donc oui, on peut dire que c'est l'ADN Chloé, effectivement. C'est ça. Et donc, s'il fallait résumer l'esprit de la salle en 3 mots seulement, qu'est-ce que tu me dirais ? En 3 mots seulement, je dirais convivialité, déjà, parce que oui, c'est vraiment quelque chose que je veux apporter à ma salle. Au-delà on partage une séance de sport, on partage un cours, on partage de la musculation, etc. Je veux vraiment que ce soit un lieu d'échange. C'est pour ça d'ailleurs que je mets des points au cœur de la salle, là, l'esprit canapé, etc., là-haut, qu'on puisse se poser et partager un autre moment que notre activité sportive. Donc je dirais convivialité en premier mot. Deuxième mot, bien-être. Parce que voilà, je ne cherche pas la performance de mes adhérents. Je cherche juste à ce qu'ils soient bien dans leur tête, bien dans leur peau. C'est vraiment essentiel pour moi. Donc bien-être en deuxième mot. Et troisième mot, je dirais accompagnement. Puisque, pareil, c'est quelque chose qui me tient à cœur que nous, les coachs, on soit vraiment... aux petits soins, si je puis dire, de nos adhérents, que ce soit ceux qui sont débutants, qui pour le coup ont vraiment besoin de nous, et ceux qui le sont moins, mais à qui on peut apporter encore énormément de choses aussi. Donc voilà, accompagnement, bien-être et convivialité. Ouais. Ça donne envie en tout cas.
Moi, j'ai envie d'y aller. Avec plaisir, Romane, quand tu veux. Si on parle un peu technique, j'imagine que pour financer un tel projet, il faut peut-être trouver des investisseurs, contacter des prêts bancaires. Quand on a 26 ans comme toi, est-ce qu'il faut redoubler de persuasion ou d'arguments pour convaincre? Effectivement, le fait d'avoir 26 ans, je ne sais pas si ça a joué en ma faveur ou non. Mais là, pour le coup, ça a vraiment été la crise sanitaire qui m'a fait défaut, je pense, puisque les banques ont été très frileuses. Il a fallu redoubler d'efforts à chaque rendez-vous à la banque pour présenter son projet, etc. Ça n'a pas été évident. Maintenant, la chance que j'ai, c'est que moi, je suis coach à la base. Donc, je suis déjà dans le cœur du métier. Je vais, moi, également donner des cours. Donc, au niveau des charges Oui. salariales, c'est quand même avantageux. Le fait d'être à Vire, que moi, j'ai déjà travaillé à Vire, bah, j'ai quand même un petit réseau de base. Mais forcément, il a fallu voir énormément le prévisionnel, où est-ce qu'on pouvait faire des économies pour que le projet puisse passer en banque. Il a fallu monter des dossiers et passer devant un jury pour demander des aides pour la création de sociétés. L'avantage, on va dire, le positif dans tout ça, c'est que j'ai dû tellement passer sur plusieurs étapes et repasser en banque et le jury, etc., que j'ai vraiment dû avoir un projet carré. C'est-à-dire que peut-être que si ça avait été plus facile, j'aurais peut-être pas bossé aussi bien, on va dire, chaque case, chaque étape, alors que là, bah, tout a été carré, tout est Sécurisé. Voilà, exactement. Donc, vraiment, le positif dans tout ça, c'est que j'ai tenu mon projet, je pense, du mieux possible, et la crise sanitaire ne m'a pas laissé le choix. Donc, au final, pour ça, ça a été top. Et puis du coup, aujourd'hui, tu arrives avec ton projet vraiment définitif, sans petit couac ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est carré, donc c'est chouette. Exactement, c'est ça. Bien contente du résultat. Ouais, carrément. Quel objectif tu t'es fixé pour cette première année? Quel objectif Je ne vais pas en demander trop. Déjà, pour cette année, si je pouvais avoir le moins de mauvaises surprises, ça serait déjà bien, parce que là, on a passé une année assez mouvementée. Donc, on va dire le moins de mauvaises surprises possible et rentrer dans mes billes, sans forcément faire énormément d'argent, mais au moins, voilà, respecter au mieux mon prévisionnel. Ce serait top. Super. Et vivre une très belle aventure avec mes coachs, surtout. Vivre une très belle aventure avec mes coachs, et que mes coachs et que mes adhérents se sentent aussi bien ici que moi, je peux l'être. C'est tout ce qu'on souhaite, une belle aventure, une belle première année, et puis toutes les autres à venir, surtout. Merci beaucoup. Merci. Et Chloé, je te remercie beaucoup d'avoir témoigné de ton parcours, de toutes les étapes que tu as faites pour arriver jusqu'ici. On te félicite tous pour la création de ta salle, et puis on t'encourage pour l'avenir. Merci d'avoir répondu aux questions et d'avoir répondu présente à cette entrevue. Et puis on te dit à très bientôt. Et pour les personnes qui seraient intéressées, donc est-ce que tu peux donner les coordonnées où on peut retrouver le nom de la salle, Alors, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, wefit.club-vire. Et vous pouvez nous retrouver juste à côté d'Action, dans Vire, rue de Caen. Voilà. Vous pouvez nous retrouver ici. Et Romane, je t'attends avec impatience pour faire une petite séance. Dès dans 2 semaines, dès le lundi, je serai là, c'est bon. Avec plaisir, je t'attends. Super. Et écoute, merci Chloé, je te souhaite une bonne continuation et une bonne journée. Merci à toi. Merci.